Ah, ça c'est l'histoire d'une dame. Un bien mal qui a été acquis jetée en pâture entre les mains ne d'une famille de prospérera sorciers qui jamais. incarne Belzébuth sur terre. Oui, Un jeté bien entre mal ses mains acquis de démons par une dame qu'elle lui ne fit comme ça. prospérera jamais. Que Dieu ne tue. Vous m'avez manipulé, moi j'ai été honnête. J'ai été honnête et j'ai fait part de mon honnêteté. Mais tu as à la place du cœur, tu as le rocher. Tu as le rocher à la place du cœur. Nous voici à Limbé, le soir où on est parti danser en boîte, à Limbé, en boîte, à Limbé, là où il m'a contaminé son HIV/SIDA. Nous étions en boîte dans la ville de Limbé. Qui cachait la forêt. Et j'étais en train de me prélasser dans les bras de mon propre meurtrier. Nous étions comme ça au balcon de l'hôtel 5 étoiles, l'hôtel VIP. Le gentleman avait quelque chose qui m'énervait, qui m'énervait parce que j'avais remarqué qu'au lieu qu'on se prélasse comme les amoureux et comme un homme que la femme vient de traverser plus de 5000 km pour venir l'épouser en ayant acheté toute la tenue, il croisait toujours ses bras là, ses mains lépreux là. Ses mains lépreux étaient toujours croisées devant lui. Quand je voyais ça, ça m'énervait. Quand je voyais ça, ça m'énervait. Ça m'énervait. Je disais, mais tiens, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi la main est croisée comme ça devant lui? Même, je vois des choses, ça m'énervait, mais je vous assure que l'effet que je ne sois pas partie en courant, je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi. Quand ce sont mes va-et-vient que j'allais le voir, je rentrais en Europe, il m'accompagne à l'aéroport. Un fugitif en Europe. J'allais le voir, j'allais le voir, j'allais le voir, j'allais le voir. Mon bossi là, mon bossi. Il était venu nous accueillir à Roissy-Charles-de-Gaulle quand on est arrivé. Même pas un an après, le pauvre est décédé. Le pauvre est décédé, le mari d'une de mes petites sœurs. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé 2 pieds dans ma famille avec cette poisse. Association des malfaiteurs. Avec cette poisse. Mais c'est le genre de choses que tu vois, tu n'arrives pas à analyser. C'est quelqu'un que quand tu parles de lui, essaye d'avoir des preuves en main. De l'obscurantisme. C'est un mythomane expérimenté. Je vous dis qu'il a un bac plus 10 dans la mythomanie. Il ment en vous regardant droit dans les yeux. D'ailleurs, même il vous ment en cherchant à vous intimider en même temps. Puisqu'il vous ment en vous regardant droit dans les yeux, si ce n'est pas pour vous intimider, c'est pourquoi alors. Et avec ses pactes sataniques, tu sais qu'il avait signé que quoi? Que je manipulerai les femmes et elles marcheront sur ma volonté. Et elles me donneront tout ce dont j'aurai besoin. J'étais comme ça dans leur village de Banjou, où on a passé notre première nuit après Limbé, après la nuit de noces. Il y avait plein de tombes dans la cour de ce village, plein de tombes.
Quand je pense aujourd'hui ce que j'ai traversé derrière cet homme tueur, je réalise que mes anges, vraiment, je les avais donné du travail. J'avais donné du travail à mes anges puisque je courais le danger aveuglement. Donc je courais le danger aveuglement. Je me donnais entièrement à mon propre meurtrier, à quelqu'un qui n'a qu'une idée dans la tête, m'exterminer. Et m'exterminer dès que possible. Mais il guettait, il est très organisé puisque je vous dis, de 2000 en 2002, c'était l'escroquerie en outrance. De 2002 en 2004, c'était maintenant la phase des contaminations. Dans les parois et on a fait un break là quand on s'est séparés. Et quand il est revenu en 2008, alors c'était pour sonner le glas de ma perte. C'était pour que je sois raide morte après sa sortie de ma maison. Un chiffonnier comme ça, il a pensé même un seul instant à mes enfants. A-t-il pensé un seul instant à mes enfants? Malgré tout cela, sur le conseil du médecin. Ah oui. J'étais comme ça au moment où sa famille m'accueillait. Maïja par-ci, Maïja par-là. J'arrivais là-bas, on improvisait les repas festins là. Les repas festins. Les repas festins. Et moi, par mon innocence, par mon bouche-corps, l'agneau immolé conduit au l'abattoir. Pas mon bouche-corps, je suis là à part distribuer le cadeau. Papa, j'ai gardé ci, maman, je t'ai gardé ça. À part distribuer les cadeaux et après on se met à table, on me demande prie, je prie. Il savait que je priais, je prie. Voilà, je suis là comme ça, en train de déguster et faire table avec les gens. Que quelques années après, je me rendrai compte que ils étaient pires que mes ennemis. Parce que quand quelqu'un fait attentat à votre vie, deux fois même pas ton ennemi ne pense pas à te ôter la vie. Mais ils ont amené le Rubicon. Voici à quel point ce chien-là était dans ma famille. Hein. Il était comme ça à table dans ma maison à Douala avec ma maman, une amie, un oncle. Il était comme ça à table chez moi. Chez moi. Comment quelqu'un peut, sachant qu'il est là pour te manipuler, et se permettre, bon, un éternel porteur de casquette, ou bien la casquette avait fait quoi? Il avait tous les casquettes sur la tête. On avait peut-être dit que c'est un look qui te massait bien. C'est un look qui te laissait passer inaperçu. Je suis là comme ça chez ma petite soeur qui vient d'avoir son bébé. Ma petite soeur vient d'avoir son bébé, je suis chez elle. Non, il était partout dans ma famille. Et moi, j'étais partout dans la sienne. Mais, je vous dis que tout laissait croire que non seulement j'étais bien accepté dans sa famille, mais que lui aussi, il était très bien accepté dans la mienne. Maman. Mais aujourd'hui, sa soeur qui me baratinait, celle qui était en avant dans les démarches de tromperie là. Ceux qui étaient en avant dans les démarches de tromperie. Un jour, je lui croise et on se croise devant là où ma maman est internée. Je pense même qu'elle m'a dit, tu peux m'amener, salut maman, mon œil. Ils m'ont dépouillé, ils n'attendent plus rien de moi. Au contraire, ma respiration si là. Ma respiration si a l'air de les étouffer. Ma respiration si a l'air de les déranger tellement. Et ma maman, quand vous voyez le ballon, je vous dis que ce chétif homme sortant droit des ténèbres
Il a détruit ma famille de plusieurs générations. Hein. 4 générations, je compte. Hein. Ma mère, qui a succombé d'un AVC et qui est là dans un fauteuil roulant. Moi, alors que j'ai ces bactéries sur moi jusqu'à mes grains de cheveux là, qui incarne Belzébuth sur terre. Oui, mes enfants, entre ses mains, qui a surtout les 3 derniers avec qui il a cohabité ici chez moi avec. Ceux-là ont des séquelles. Des séquelles. Des séquelles. Puisqu'il m'avait donné cette poudre d'aller asperger dans ma maison, sûrement il était revenu avec sa part de potion. Vous savez, ces genres de personnes qui sont déjà empêtrées dans la sorcellerie, si bien que la sorcellerie pour eux, c'est leur Dieu, c'est à la chose à travers lesquelles ils peuvent s'affirmer. C'est des choses à travers lesquelles ils ont leur pouvoir, bien entendu. J'ai mes jeunes enfants qui ont été vraiment marqués par la présence de cet homme des ténèbres dans ma maison. Cet homme des ténèbres dans ma maison. Mais l'Eucharistie, toi, qui a privilégié, tu as privilégié la vie d'un criminel, la vie d'un être déchou des abîmes, déchou de... Je dis déchou du ténèbre des ténèbres pour le sauver au détriment de ma vie. Au détriment de ma vie, moi. En vous servant outragement de ma sympathie, en vous servant outragement de ma générosité, en vous servant outragement de moi. Crois-tu que cet homme valait la peine que tu fasses passer ses intérêts avant les miens? Crois-tu que cet homme valait la peine? C'est quelqu'un que s'il ne tuait pas par voie de sorcellerie, c'est qu'il y a longtemps qu'on l'aurait déjà neutralisé, qu'on l'aurait déjà attrapé et lui faire subir une correction de condamnation à mort. Je dis une condamnation à mort alors méritée. Méritée. Puisqu'il a ôté la vie à plusieurs personnes et je n'en fais que partie de l'innombrable personnes à qui il a ôté la vie, puisque je n'en fais que partie. Puisque tout le monde devant l'étonnement se dit, mais tiens, s'il y avait une seule personne qui pouvait préserver dans sa folie meurtrière, cela aurait été moi, parce que non seulement je l'ai aimé sincèrement. Maintenant, quand je dis sincèrement, je dis sous réserve que j'ai découvert plus tard que c'est quelqu'un, un adepte de la sorcellerie. Est-ce que cet amour-là émanait vraiment de moi en tant que moi? Est-ce que ce n'était pas l'œuvre de ces manipulations d'ordre mystique? Est-ce que